Aujourd'hui, vendredi 3 mars, sort un épisode d'1 heure de la saison finale de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, Attack on Titans. Et on a eu des annonces officielles concernant les figurines, mais aussi de la deuxième partie qui sortira un peu plus tard dans l'année. Nous avons eu du côté de Good Smile une annonce concernant une pop-up parade de Reiner, le titan cuirassé. J'imagine qu'il va y avoir aussi une version XL de ce Reiner, en sachant qu'il y a déjà une pop-up parade du titan assaillant en version normale et en version XL qui coûte, je crois, 250 balles et qui fait 34 cm alors qu'il est accroupi. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de ça, on va surtout parler de l'annonce d'une Ichiban Kuji Attack on Titan Shingeki no Kyojin en quête de liberté. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne, là où passionné rime avec qualité, passionné de Dragon Ball, mais aussi passionné de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Si tu ne connais pas ce manga, sors de ta grotte. Si tu n'as jamais vu d'épisode de l'attaque des titans, s'il te plaît, va voir au moins le premier. Et après, tu me diras ce que tu en penses. Je sais qu'ici, il y a des adeptes, hein, des serviteurs de la licence Dragon Ball, mais clairement, cette dernière décennie, on a eu le meilleur manga au monde qui est Shingeki no Kyojin. Et si t'es d'accord avec moi, mets le petit like. Enfin bref, quand j'ai vu l'annonce de l'Ichiban Kuji sur mon téléphone, aujourd'hui j'ai littéralement pété un câble. Je vais vous montrer déjà le premier visuel, pardon. Donc voilà, hein, on sait que c'est une Ichiban Kuji qui est basée sur The Final Season. Donc voilà, l'attaque des titans, et ici, je pense que c'est écrit en quête de liberté. Oui, j'ai fait la traduction, voilà quoi. Et on a que le lot A qui est révélé dans une gamme qui s'appelle Mega Impact. Oui, Mega Impact, en même temps c'est des titans, hein, donc si tu n'appelles pas à un moment donné, si tu n'utilises pas une gamme qui déchire, c'est pas la gamme Master Lease là, c'est Mega Impact, tu vois, c'est l'homologue quoi, tu vois. La gamme Mega Impact a été surtout utilisée jusqu'à présent pour les figurines de Evangelion. Alors je vous montre ça vite fait à l'écran, voilà, on a ça, et elle revient, cette gamme, hein, je sais pas si elle était partie, mais en tout cas, elle est là, pour le titan assaillant Eren. Et voilà, je vous montre ça à l'écran. Voilà Eren, voilà le titan assaillant Shingeki no Kyojin. Le Shingeki no Kyojin, Mega Impact, ce sera une figurine. On parle du lot A, bien évidemment, hein, genre, je perds mes habitudes, hein, mais là, c'est le lot A, d'accord? Et on est sur une figurine de 30 cm. Waouh! Donc déjà, tu peux t'imaginer que c'est l'équivalent de Master Lease Extra. Voilà, hein, déjà, rien que pour ça, voilà. Bon, c'est sûr, on aurait aimé avoir un truc beaucoup plus grand. 30 cm Mega Impact pour Eren. Et bah, voilà, hein, je vous montre la bête, hein. Regardez-moi ça, regardez-moi cette bête. Bon, la photo, c'est pas en HD, hein, je suis désolé. C'est la photo de la page Ichiban Kuji sur le site Bandai, bien évidemment. Et on peut voir qu'il y a un truc de fou. Le sculpte de la peau est dingue. Regardez-moi sur le côté, regardez-moi les pecs. Tous les stries, j'ai l'impression que c'est une vraie personne. J'ai l'impression que c'est une vraie personne. Les abdos et tout ça. Alors que c'est un titan. Hein. Déjà, le titan est morphologiquement chara-designé d'une façon... Ah, pas corsé, mais tu vois, j'ai pas les mots, mais... Ah, il y a un charisme dans le sculpte, dans le chara-design. Et ça se ressent effectivement dans le sculpte. Regardez-moi. Au niveau des différentes teintes de la peau, c'est pas une teinte figée, hein.
il y a plusieurs couleurs là-dedans. C'est un truc de malade. Regardez la peau, comment elle est réalisée. Regardez l'empreinte de peau, l'effet peau, la matière peau. C'est pas une matière, mais ça déchire. Regardez-moi les muscles, tout le ciselage dans les muscles, le dessin, les détails, tout ce que tu veux. C'est un truc de malade. Et puis c'est accurate. C'est pas, tu vois, c'est pas un truc bodybuildé, machin. Non, regarde, c'est extrêmement bien fait. Est-ce que tu vois des jointures? Est-ce que tu vois des jointures, des jonctions, des démarcations et tout ça? Pourquoi j'appelle ça des jointures? C'est pas des jointures, c'est des jonctions. Entre les différentes parties du corps, on ne voit pas, hein? On a le muscle là du tibia, enfin voilà, ouais, le tibia, enfin non, ça c'est le tibia, et le mollet, voilà, je sais le mot. Le chara-design du genou, enfin, les stries, les machins. Est-ce que c'est fait par Iwakura? Ça ressemble pas trop, hein. Mais là, on est dans la même trempe. Hein. C'est-à-dire, en termes de détails, hein, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas forcément Iwakura, hein, Keiji. Mais ça n'empêche que c'est un sculpteur très minutieux. Il fait plein de petites choses dans la figurine. Regardez-moi le dos, comment il est strié, l'effet de peau qui se tord. Regardez-moi ça. Là, tu as la colonne. Et là, tu as l'effet de peau qui se tord parce que il est en mouvement, il est en train de crier, tu vois, il vient de se mettre en mouvement, donc sa peau oh là 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 là. Et regardez le mouvement dans les cheveux, hein, là, regardez la tête, alors, désolé, hein, encore une fois, j'ai pas une très très bonne qualité, hein, mais comme je vous dis, c'est Bandai. Ça, c'est vraiment dommage, mais bon, on peut entrevoir que ça va être une tuerie. Regardez la couleur, les teintes utilisées, sombres. Hein. Déjà sur la peau, on a un côté sombre avec quelques effets de chaleur pour venir mettre en valeur les muscles, hein, comme on peut le voir ici aussi. Hein, voilà. Hein, et l'effet noirci et tout ça. Et je reviens, regarde la bouche. La bouche, on a un côté sombre, côté animal, bestial, hein, titanesque. Mastodontesque. Regardez les yeux, limite les yeux, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de vernis et que ça va briller. Les petites oreilles d'elfe, c'est pas des oreilles d'elfe, mais tu vois ce que je veux dire. Pointu. Le chara-design des cheveux, bon, peut-être qu'il y aura une jonction ici. Tu pardonnes. Parce que quand tu fais un truc bestial comme ça, regardez les mains, on dirait la réalité. On dirait que là, tu vois, ils ont pris le manga, l'anime, ils l'ont sorti du papier et ils l'ont réalisé en vrai. C'est une tuerie. Regardez les obliques au niveau des côtes. Voilà. Loa, Ichiban Koji. Restez connectés, restez à l'écoute, puisque apparemment, il y aurait d'autres figurines. J'y crois pas trop. Hein. J'imagine qu'on va avoir le lot A comme ça et la Last One ça va être la même chose, ou sinon ça va être genre des acryliques et des posters et des goodies, machin. Je pense qu'il n'y aura vraiment qu'une seule figurine dans cette Ichiban Koji. J'espère me tromper. Je veux Mikasa. Je veux Reiner. Je veux... Quand je dis Reiner, c'est Titan, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Je veux le titan cuirassé. Je veux le titan féminin. De 30 cm, méga impact. Faites un méga impact sur toute cette Koji. Ça m'étonnerait, parce que déjà, avec Evangelion, c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont peut-être fait, je crois, il y en a une ou deux des Ichiban Koji Evangelion, où il y avait une ou deux figurines seulement en méga impact. Le reste, c'est des figurines Master Lease ou des figurines normales dans d'autres gammes, quoi. Donc là, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont pondre pour cette Ichiban Koji. Si c'est ton cas, mets le gros like, rien à voir. Mets le gros like quand même. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark. À la prochaine. Meilleur manga de la décennie. Et ça va peut-être devenir le meilleur manga du siècle.
Dragon Ball, c'est cool, mais Shingeki no Kyojin, les gars, c'est... Ça te retourne le cerveau. Ça te retourne le cerveau. Va voir, va voir. Allez, salut.